Salut à toi et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon propre mercato pour le Paris Saint-Germain. Je vais donc exposer mes idées de recrutement et de départ. Alors c'est parti, on met Entero Henrique au placard et on voit tout ça ensemble. Allez, avant de commencer, je vous annonce d'ores et déjà qu'il y aura un maillot du Paris Saint-Germain à gagner, alors je vous conseille de rester, les modalités seront annoncées plus tard. Pour parler de mercato, je pense qu'il nous faut une base, en tout cas un budget à respecter. Donc je pense qu'avec quelques ventes comme Nkunku à Arsenal par exemple, ou encore Choupo-Moting s'il part en Chine pour 5 millions, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut anticiper que Paris puisse mettre au moins 250 millions sur la table cet été. Après on ne sait jamais, ça peut être beaucoup plus ou beaucoup moins, en tout cas on va essayer de respecter cette limite. Allez, on commence avec le poste de gardien, et il y en a vraiment un qui me tape dans l'œil, surtout que son contrat arrive bientôt à sa fin. Il s'agit de David De Gea qui demande une revalorisation salariale à la hauteur de 400 000 € par semaine, ça fait beaucoup. Je pense que pour Paris, il faut sauter sur l'occasion même si son salaire est très élevé, le coût du transfert lui serait nul. Après il reste à savoir si Alphonse Areola serait prêt à s'engager dans une nouvelle rivalité avec un gardien. En figure de plan B on n'y pense pas assez, mais la Ligue 1 propose énormément de bons gardiens. Je pense à Gertner, le gardien d'Amiens, ou encore Lecomte qui sera très prisé dans ce mercato, ou encore Matt Sels, le gardien héroïque de Strasbourg. On en parle vraiment trop peu par rapport à son rendement. Allez, on passe aux défenseurs, car il faut penser à l'avenir. Malheureusement, notre capitaine a bientôt 35 ans, ça fait vraiment peur de se le dire. Même s'il est encore au top, il n'est pas à l'abri de pépins physiques à son âge, et à ce moment-là, on a quand même très peu d'options. Heureusement, on peut toujours compter sur le soldat Kimpembe, mais il faut à tout prix gonfler l'effectif. C'est pourquoi, en tant que directeur sportif du jour, je mettrai le paquet sur Koulibaly. Alors certes, le Napoli n'est pas vendeur de son rock défensif, il est encore sous contrat jusqu'en 2023 il me semble, mais à sa place, à 27 ans, le projet de remporter une Ligue des Champions m'amènerait à faire le forcing pour partir vers Paris. Je mets tout simplement 150 millions sur la table afin de dégoter Koulibaly et Alan. Voilà un duo napolitain vraiment de qualité, et Alan il nous le faut absolument. Milieu défensif très technique mais en même temps mort de faim, capable de ratisser tous les ballons, et je peux vous dire qu'avec ces deux là dans l'équipe, le mental il en prend un coup, mais vers le haut. Fini les remontadas. Bon, vous êtes encore là, c'est parfait, vous allez tenter de gagner un maillot du Paris Saint-Germain. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de vous abonner, un petit pouce bleu et de m'inscrire dans les commentaires votre mercato idéal, si vous êtes d'accord ou pas avec mes idées. Allez, c'est parti, on se retrouve dans les commentaires. Allez, on enchaîne, et je pense que pour ce qui est des joueurs titulaires, on a fait le tour. J'aimerais énormément voir Griezmann rejoindre l'attaque du Paris Saint-Germain, un joueur qui a très peu de blessures et qui est formé dans le repli défensif, dans la tâche en tout cas à récupérer les ballons, à faire du pressing, ce que ne fait pas forcément Mbappé, et même s'il s'est fait beaucoup chambrer par les supporters du Barça au Camp Nou, je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances qu'ils finissent là-bas. Et puis niveau transfert, on parle quand même de 150 millions au minimum, pas sûr qu'on soit prêt à aligner ça sur la table. Pour ce qui est de Cavani en pointe, il commence aussi à se faire vieux malheureusement, ses blessures sont bien plus longues qu'auparavant. Il faut donc aussi penser à renouveler ce secteur-là, et pour ce faire, je prendrai en tant que doublure et potentiel concurrent Luka Jovic, qui est très jeune et qui est vraiment très prometteur à Francfort, mais il est aussi suivi de près par le Barça qui a pour l'instant l'avantage sur ce dossier, et pour le dégoter, il faudra mettre au moins 50 millions. En tout cas, toujours pour l'attaque, je pense qu'on peut aussi s'intéresser à des joueurs de Ligue 1 qui coûtent beaucoup moins cher et qui seraient vraiment plus intéressants qu'un Choupo-Moting par exemple. Et pour ce faire, j'invoque Max-Alain Gradel. Non, plus sérieusement, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un joueur comme ça qui est très efficace, qui a marqué la moitié des buts de son club, voire plus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être en tout cas un joueur sérieux qui rentrerait en fin de match, ou alors lorsqu'un joueur est blessé. Je pense que ça peut être sympa, tout comme un latéral gauche qui joue à Rennes et qui a vraiment démontré ses qualités, surtout offensives, très intéressant. Allez, on conclut avec les milieux de terrain, et bien sûr, s'il nous reste du budget, à savoir, je pense, pas moins de 50 millions quand même, eh bien j'achète Ndombele avec plaisir, je pense que ça peut être une très bonne option en numéro 8. Mais personnellement, ma priorité serait tout simplement de faire revenir Lo Celso. Je sais pas pourquoi on a fait ça n'a aucun sens, pourquoi on l'a prêté. Voilà, Lo Celso a prouvé qu'il pouvait être très prometteur et crucial dans un effectif à l'étranger, donc pourquoi pas le faire revenir. Et voilà pour mon mercato, l'effectif s'affiche sous vos yeux. Franchement, cette équipe a vraiment de la gueule et a vraiment toutes les capacités pour remporter la Ligue des Champions. Ça a peu de chances de se produire, en tout cas mon mercato. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis très curieux d'avoir votre avis. D'ici là, n'oubliez pas l'abonnement et le petit like qui fait très plaisir. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.